Alors, il y a pas mal de nouveautés cette saison. La nouveauté la plus impactante, Ouais. c'est pour moi la cabane de l'introspection. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà, tu vas nous expliquer pourquoi tu rigoles et quel en est le concept. Je rigole parce que j'ai des images qui me reviennent en tête. Alors, je te le fais dans l'ordre. La cabane de l'introspection, en fait, tu sais que je remets des bracelets qui récompensent, même si je n'aime pas le terme, un travail dans le coaching qui a été très investi. Je ne punis jamais le fait de ne pas réussir un coaching. Ce que je peux en revanche, les choses sur lesquelles je peux mettre une alerte en revanche, c'est le fait que la personne ne s'est pas engagée, n'a pas fait preuve de courage et qu'il y a un manque de volonté ou d'investissement. Et ça, en effet, c'est matérialisé par un bracelet noir. Ça, c'était pas la nouveauté. Mais pour que ça devienne pas juste un truc uniquement symbolique, ce bracelet noir, j'ai souhaité qu'on mette en place une nouveauté qui s'appelle la cabane de l'introspection, que les cœurs brisés ont clairement vécu comme une punition au début, mais en l'expérimentant, ils se sont rendus compte à quel point c'était important. L'idée, c'était pas de les isoler et de dire t'es puni, tu vas au coin. L'idée, c'est de dire voilà, tu as intégré cette émission parce que tu avais envie de travailler sur toi. Travailler sur toi, c'est aussi savoir te remettre en question et te plonger sur toi. Si tu ne sembles ne pas en être capable parce que tu ne travailles pas en coaching, eh bien, tu vas aller passer une nuit dans une cabane au fond du jardin. Petite Et pas dédicace à celle de notre. Francis Cabrel, J'allais apparemment. dire petite dédicace à Cabrel, et tu vas réfléchir sur toi parce que tu vas te retrouver seul face à toi-même. Bon, face à l'océan, c'est quand même, il y a pire comme Ah lieu, oui. c'est plutôt sympa. Et tu vas te regarder dans la glace parce qu'il y a vraiment un miroir dans la cabane, et tu vas te dire voilà, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que j'ai vraiment ma place dans ces émissions? Est-ce que je suis prêt ou prête à travailler? Et si oui ou non, ben, le lendemain, on en reparle et on fait les choses en conséquence. Donc, la cabane de l'introspection, ça a été drôle, ça a été émouvant, ça a été surprenant et on a eu vraiment des séquences extraordinaires parce que bah, ça les a amusés. Sur le coup, ils essayaient d'enfuir, ils essayaient de fuguer, mais ceux qui y sont restés, qui ont vraiment joué le jeu, se sont rendus compte que c'était pas mal de se regarder en face. En Il y a fait. une petite caméra ou pas à Bien sûr, l'intérieur? ils sont filmés. Bien Ah sûr, bah ils oui, sont filmés. forcément. Ouais, ouais. Et elle ressemble à quoi cette cabane? Est-ce que c'est vrai qu'elle est assez rudimentaire? Elle est hyper rudimentaire. Et Genre koh quoi. en fait, moi, j'avais envie que ce soit confortable et propre, mais très dénudé. En fait, je voulais que ce soit sobre pour que la personne, justement, ne passe pas à côté. L'idée, c'était que la personne, encore une fois, ait l'environnement matériel qui permette une introspection. En fait, c'était presque une petite retraite spirituelle. Tu vois, c'est très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui partent en retraite, en méditation ou dans des ashrams, etc., etc. Alors, on n'en était pas là, évidemment. Mais l'idée, c'était que pendant 24 heures, la personne se retrouvait un peu mise à nu, dans un endroit très à nu aussi, encore une fois dans un décor de rêve, pour qu'il n'y ait pas d'échappatoire, qu'il n'y ait pas de diversion possible, et qu'elle soit obligée de se regarder en face dans les yeux, et qu'elle soit dans sa réalité, et qu'elle se dise, voilà, est-ce que je suis prête pour ce coaching, et pourquoi je ne le fais pas? Il est arrivé à mes oreilles aussi que les prétendants Tout et arrive à tes prétendantes oreilles, Sam. auraient plus de place dans cette saison 4. Oui, ça a été un souhait, et c'était un souhait depuis longtemps. Tous ne l'ont pas prise, cette place, mais après, c'est un choix qui appartient à chacun. Chacun est libre. Mais moi, j'avais envie de rappeler, comme je le faisais à chaque fois, mais là, j'ai un petit peu plus tapé du poing sur la table. J'avais envie de rappeler au cœur brisé que les prétendants viennent pour eux, se déplacent et font 8 ou 10 000 kilomètres, et que ça n'est pas rien, et que les prétendants et prétendantes, voilà, sont des êtres humains et qu'il faut les traiter en tant que tels. Ce sont des personnes qui vivent quand même quelque chose de fort. Psychologiquement, c'est quand même intense, aller rencontrer quelqu'un comme ça à l'autre bout de la Terre, dans une émission de télé, donc c'est un contexte particulier. Donc j'avais vraiment envie qu'ils aient la possibilité de s'exprimer, de dire comment ils ont vécu ces moments, ces dates, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce que ça s'est mal passé. Certains ont saisi l'occasion, d'autres non. Mais voilà, j'avais très envie de rappeler qu'ils ont une place importante, vraiment dominante dans ce programme, parce que c'est aussi pour rencontrer l'amour. Au-delà des coachings, il faut que ça puisse se matérialiser. Donc oui, la plupart des candidats ont bien gardé ça en tête et se sont dit attention, faut un peu hausser le niveau par rapport à ça.